Bonjour, bonjour, bienvenue dans le podcast Les Good Vibes du lundi. Alors attention, quand tu écoutes ce podcast, tu te transformes en good vibeuse et en good viber. C'est quoi un good vibeuse, une good viber? Heu, Remix. C'est quoi une good vibeuse et un good viber? C'est quelqu'un qui se motive dès le lundi matin en écoutant ce podcast, quand il n'a pas la pêche, quand tu n'aimes pas trop ton train-train quotidien, quand, lundi matin tu dis: «Putain, c'est lundi, fait chier», quand, tu as besoin d'inspiration, quand, tu as besoin de niaque, de patates un peu pour rentrer dans ta semaine, eh ben, écoute, c'est là que tu écoutes les Good Vibes, en l'occurrence tous les lundis à 9 heures. Cette semaine, comme toutes les semaines, on va avoir une phrase philosophique, un concept. Donc cette semaine, c'est une personne, une personnalité qui va nous inspirer, qui va nous motiver. Et on va terminer par une blague vaseuse, une blague tout pourrie, parce que c'est un sans prétention. Et en tout cas, l'humour et les blagues, c'est important. C'est Einstein qui le dit. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le cerveau. Donc c'est parti. On est lundi, il est 9 heures. Les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, oh non, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Cette semaine, alors, c'est un épisode assez spécial puisque tu verras, si tu me suis sur Instagram, et je t'invite à y aller, que je suis dans un endroit paradisiaque qui inspire la quiétude et que je veux te partager cette semaine. On va commencer par notre phrase philosophique. C'est très philo cette semaine, les good vibes. Je te parlais de motivation, de niaque, mais on va être très intérieur cette semaine. Tu vas travailler ton intérieur. On va essayer d'être calme, d'être en paix avec nous-mêmes, avec le personnage que je vais développer avec toi, la vie de ce personnage et un peu le concept qu'il avait de sa vie, de la vie qui peut nous inspirer. Alors, on commence par une citation de cette personne, peut-être que tu la connais, cette citation. Je te dirai à la fin de qui elle est, puisque elle est de notre personnage. Et peut-être que tu as deviné, que tu devineras tout au long de l'épisode de qui il s'agit, puis tu me le mets en commentaire. Et à ce moment-là, si tu l'as trouvé, tu me le mets en commentaire et tu gagnes une session gratuite avec moi sur tes rêves. On partagera ensemble tes rêves. Si tu as un projet de rêve, si tu as quelque chose que tu as envie de créer, mais que tu n'y arrives pas, ou que tu dis que c'est pas pour toi, c'est pas possible. Moi, c'est mon dada, donc je t'offre une session gratuite avec moi pour en discuter. Et après, on verra si on le fait ou pas. Mais déjà, on en parle et ça fait du bien. Alors, notre citation de la semaine, donc de notre personnage. Soyez le changement que vous désirez voir dans le monde. Soyez le changement que vous désirez voir dans le monde. Alors, la personne dont je vais te parler, figure-toi, qu'elle a tellement appliqué cette phrase, hein, évidemment, quand on dit des trucs et qu'on les retient, c'est qu'on les a appliqués pour soi-même. Et cette personne, figure-toi que sa date de naissance, c'est devenu la journée internationale de la non-violence par l'Assemblée générale des Nations unies. D'accord? Donc on l'associe à ça, cette personne. C'est une personne qui était carrément en avance avec son temps, non, mais on va dire en adéquation avec la nature, en adéquation avec hem, son environnement, puisque c'est une personne qui vivait en autosuffisance là où elle vivait, au niveau énergétique, qui faisait et lavait ses propres vêtements, qui était militant végétarien et qui, une fois que cette personne a été au pouvoir, a défendu les pauvres, a défendu la libération des femmes, a lutté pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies, et qui a lutté également pour la fin de la discrimination des castes, alors que c'était pas du tout dans sa culture.
C'est une personne qui, en voyant la souffrance des Africains en Afrique du Sud et également de sa propre communauté, est partie militer en Afrique du Sud, alors qu'évidemment elle n'est pas africaine du Sud, cette personne. Et c'est une personne qui prônait des valeurs qu'elle a découvertes quand elle était jeune, qui sont ces valeurs: l'honnêteté, la tolérance, le végétarisme, le rejet du mensonge. Alors imagine le rejet du mensonge. C'est quelque chose qui est pas évident et surtout de notre temps. Imagine, toi, tu es au boulot, tu vois bien un peu, hein, les jeux politiques qui peuvent se faire et quand tu rentres pas dans bah, une certaine façon de penser, une certaine façon de jouer un game, quand tu es dans cette philosophie de: «Bah, non, moi, je vais pas mentir», bah, c'est pas évident, hein. Et il est également dans la recherche de la vérité. Ça, c'est des valeurs qui sont pas faciles à appliquer, ni en son temps, ni en notre temps, mais cette personne les a appliquées. C'est quelqu'un qui est parti également à l'encontre de ce qu'on avait préparé pour lui, puisque cette personne est partie étudier à l'étranger, a fait des études d'avocat. Donc avocat, où qu'on soit, c'est bien dans le moule, c'est bien pour l'avenir professionnel, ça rassure bien les parents. Ben, cette personne a fait complètement l'inverse, elle a tout laissé pour aller se battre pour les autres. Pourquoi? Parce qu'elle était témoin de l'intolérance et du racisme, notamment donc en Afrique du Sud, mais également dans son pays. Et à un moment donné, à 20 ans, la personne a réfléchi en fait sur le statut de son peuple et le statut des Africains du Sud et a décidé d'agir, de se mettre en action. Donc c'est quelqu'un qui a appliqué et qui nous enseigne quoi, en fait de pas rester dans le moule quand c'est pas juste pour soi, quand c'est pas juste pour toi, reste pas dans le moule dans lequel on t'a mis. Ça, c'est vraiment pas facile de le faire. C'est pour ça que on tire de cette personne cette phrase: «Soyez le changement que vous désirez voir dans le monde». Suffit pas de se plaindre, suffit pas de critiquer. À un moment donné, il faut commencer et il faut toujours commencer par soi-même. C'est comme ça qu'on apporte des changements d'abord dans sa vie et puis après dans le monde. Parce que tu peux inspirer d'autres personnes, mais surtout tu insuffles, toi, un changement, un mouvement autour de toi qui déjà change ta propre vie. Et si on faisait tout ça, si on s'appliquait tout à nous-mêmes en premier, eh ben ça ferait des ricochets et ça changerait le monde. Est-ce que tu sais de qui je parle? Je pense que tu as deviné. Je parle de Mahatma Gandhi, qui est né le 8 octobre 1869 et mort le 30 janvier 1948 à 78 ans, assassiné, hein, évidemment, comme toutes les grandes personnes qui, euh, qui sont en action sur le monde. Donc tu vas pas aller jusque-là, on veut pas que tu finisses comme ça, mais déjà si tu faisais ces actions-là sur toi-même, pour toi-même, ne te laisse pas dicter ta vie, ne te laisse pas aller dans le moule. Il n'y a pas de moule, ça n'existe pas. C'est ta vie, c'est ce que tu décides d'en faire, c'est les petites actions que tu mets au quotidien qui changent ta vie et ton destin. C'est bête à dire, ça a l'air simpliste à dire, mais c'est la vérité. Donc on est comme Gandhi, on essaie de rechercher la vérité pour se motiver un petit peu. Bah c'est ça. La formule, elle est super simple. J'espère que tu es inspiré en ce lundi matin. C'est très calme, c'est très peace, c'est très Gandhi. On reste là-dessus et on passe à la blague vaseuse. Black vases, black vases, black vases, la grosse black vaseuse. La blague vaseuse de la semaine, semaine peace, semaine intérieure. Alors, on est dimanche, 6 heures du matin. Il y a l'homme qui se lève sans faire de bruit pour pas réveiller son épouse. Il cherche son VTT dans la voiture et il s'en va. Arrivé sur le parcours, il se met à tomber des trompes d'eau, c'est pas possible, sa matinale est foutue, il décide de rentrer chez lui. Il se déshabille sans faire de bruit, il se recouche doucement près de son épouse et lui chuchote à l'oreille: «Putain, il pleut comme vache qui pisse». Et elle répond: «Quand je pense que l'autre idiot est en train de pédaler». Ha 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 ha. Bon, envoie-moi des rires aussi, hein, comme toutes les semaines, hein, je te demande des rires, des applaudissements, hein, pour la blague vaseuse ou un petit son, hein, quelque chose.
En tout cas, j'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a amené un peu de paix, hein, pour cette semaine, un peu de paix, à savoir que bah, la solution, elle est souvent en nous. On est les maîtres de notre destin et il faut un peu appliquer ce qu'on veut. Bah, des fois, c'est simple, c'est pas facile. C'est pas facile. La réponse est des fois trop simple pour être acceptée, mais c'est ça, hein. Ça commence par soi. Si tu veux changer quelque chose dans le monde, dans ton monde, commence par toi-même. Commence par agir sur toi-même. Rien n'est absolu, rien n'est défini et rien n'est figé. Et tout est possible à chacun. Il suffit de commencer, de faire le premier pas et d'y mettre du sien. Si tu n'y arrives pas, tu m'appelles. Il y a le lien en description, tu m'appelles, on prend un rendez-vous. Et puis moi, je peux t'aider à changer des choses dans ta vie, à créer des choses matérielles, tes projets. Je suis là pour ça. Et en attendant, je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que la vie, ce sont deux claquements de doigts. On est juste au premier, donc profite. Hein, tu vois, il y a le rappel là, le bip bip, qui confirme que c'est vrai. Alors profite de ta semaine, profite de la vie, chaque minute, minute après minute, etc., etc. Bonne semaine, ciao.